Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien dans cette journée qui est faite à nouveau de rouge. Et donc, comme vous le savez, hier, le 7 mars 2025, la Maison Blanche a été le théâtre d'un événement qui a, ou en tout cas, été censé secouer le monde de la crypto. Le tout premier sommet crypto organisé par Donald Trump. Il a réuni les titans de l'industrie, de Michael Saylor aux jumeaux Winklevoss, les fondateurs de Gemini, et ce rendez-vous historique, il promettait de redéfinir la place des États-Unis dans l'univers des actifs numériques. Mais au lieu d'un triomphe, le marché a plutôt répondu par un plongeon brutal de Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses de ce sommet? Pourquoi une annonce aussi attendue a fait trembler les cours? Et surtout, est-ce que ce Crypto Summit, il marque une révolution réellement ou plutôt un faux départ? On va décortiquer cet événement qui est explosif, ces annonces chocs et ce qu'elles disent de l'avenir du Bitcoin et du monde des cryptos. Donc comme vous le savez, je vous ai sorti une vidéo hier si vous l'avez regardée, et j'étais assez sceptique en fait par rapport au sommet crypto parce qu'on peut le voir depuis l'élection de Donald Trump et notamment la sortie de ces meme coins qui ont siphonné des dizaines de milliards de dollars avec lui et Melania, que le marché fait le yo-yo, en fait, depuis son élection. Littéralement, tous les jours, on a une annonce. Et donc, on peut se poser la question quand même de la manipulation. Est-ce que Trump fait ça pour lui? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de mettre en avant les crypto-monnaies ou est-ce que c'est plutôt politique? Je le rappelle, je suis pas là pour dire que Donald Trump est bien ou pas bien, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. On est là, je vous le rappelle, pour pouvoir faire de l'argent et c'est l'objectif de la chaîne. Et il se trouve que toutes les décisions qui sont prises à la Maison Blanche ces derniers temps nous impactent, donc c'est très important pour nous de les analyser et de savoir ce qui se passe. Donc hier, le tout premier sommet crypto organisé sous la présidence de Donald Trump et même le tout premier sommet crypto tout court qui a lieu à la Maison Blanche, dans la majestueuse salle à manger d'État, on avait les plus grands noms de l'industrie, David Sacks, qui était fraîchement nommé le crypto César et de l'IA par Trump, Michael Saylor, que vous connaissez bien, qui est donc le fondateur de MicroStrategy et qui est connu pour ses paris massifs sur le Bitcoin, les célèbres jumeaux Winklevoss qui sont fondateurs de Gemini. On avait également le fondateur de Coinbase. L'objectif, il était clair. Positionner les États-Unis comme la superpuissance incontestée du Bitcoin et des actifs numériques. Et on le sait depuis la campagne présidentielle, c'est un rêve dans l'industrie crypto d'avoir un président qui défend nos actifs et donc nos intérêts. En plein cœur du sommet, Trump a décidé de rappeler la création officielle de la réserve stratégique de Bitcoin et il l'a baptisé lui-même le Fort Knox numérique. L'image est donc forte. Tout comme Fort Knox, pour information, qui abrite les réserves d'or américaines, cette nouvelle réserve, elle doit symboliser la puissance économique des États-Unis dans l'ère du numérique. Concrètement, elle sera alimentée par 200 000 bitcoins, soit près de 17 milliards de dollars au cours actuel, qui sont déjà saisis par le gouvernement lors d'opérations judiciaires, comme des confiscations qui sont liées à des affaires criminelles. C'est une manne colossale qui dormait dans les coffres fédéraux et qui trouve enfin une vocation stratégique. Ce qui est intéressant, c'est que ça aurait pu être vendu et donc mettre de la pression sur le Bitcoin. Et ce ne sera pas le cas. Mais voilà où le bas blesse. L'annonce, elle a fait vibrer la salle, bien sûr, mais elle a aussi semé pas mal de déceptions. Aucun rachat supplémentaire de Bitcoin n'est prévu dans l'immédiat. L'administration Trump, elle a surpris en adoptant une posture plutôt prudente. Avant d'ouvrir les vannes et de potentiellement injecter des milliards dans le marché, elle veut d'abord réaliser un audit complet des actifs numériques détenus par le gouvernement. Ce qui en soi est plutôt logique, mais c'est une démarche qui tranche avec l'image impulsive qu'on prête souvent à Donald Trump, mais qui montre tout de même une volonté de transparence et stratégique sur le long terme. Ce sommet, il ne s'est pas limité à cette annonce. Trump, il a aussi promis de mettre fin à ce qu'il appelle la guerre contre les cryptos, menée par les régulateurs sous les administrations précédentes. C'est une déclaration qui a été applaudie par les participants, qui y ont tous vu une opportunité historique de déréguler le secteur et de libérer réellement son potentiel. Pour David Sacks, cette réserve, c'est que le premier pas. Bitcoin est rare, précieux et stratégique, a-t-il dit. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de rater cette évolution. C'est un discours qui résonne comme un appel à l'action, non seulement pour l'Amérique, mais aussi pour le reste du monde. Alors, révolution en marche ou simple effet d'annonce? Ce qui est sûr, c'est qu'à peine l'encre du décret de Trump sèche, le marché crypto, il a réagi comme un électrochoc. En l'espace de quelques heures, le Bitcoin s'est cassé la figure de 6% et on est revenu aux alentours des 84 000 dollars. Les ETF Bitcoin, ces fonds donc qui permettent aux institutionnels d'investir dans la crypto sans se salir les mains, ils ont enregistré des retraits massifs de 370 millions de dollars. C'était une claque brutale pour une annonce qui était censée être historique. Alors pourquoi ce plongeon soudain? On va décrypter ça en 3 points clés. Premièrement, le vieil adage que vous devez connaître si vous êtes investisseur qui est acheter la rumeur et vendez la nouvelle a encore frappé. Depuis des semaines, les investisseurs y spéculaient sur une annonce explosive. Des rumeurs parlaient d'achats massifs de Bitcoin par le gouvernement américain, une injection de liquidité qui aurait pu propulser les cours vers des sommets inédits. Mais quand Trump a révélé que la réserve se limiterait à 200 000 bitcoins déjà saisis, sans nouveaux achats à l'horizon, la déception, elle a été immédiate. Les traders qui avaient misé gros sur une hausse, ils ont vendu en masse pour limiter leurs pertes, ce qui a entraîné une cascade de liquidation. Deuxièmement, on n'a pas d'injection, donc pas de demande. Sans engagement clair à acheter du Bitcoin sur le marché libre, l'annonce, elle n'a pas créé l'élan attendu. Les 200 000 bitcoins saisis, ils sont déjà hors circulation depuis longtemps et stockés dans les coffres numériques du gouvernement. Pour tous ceux qui espéraient un effet pump immédiat, c'est un non-événement. Comme l'a tweeté un analyste connu sur X, pas de nouveaux dollars,
pas de nouveau bull run. C'est simple. Troisièmement, l'incertitude réglementaire, elle continue de planer comme une ombre. Oui, Trump a promis de mettre fin à la répression contre les cryptos, mais les détails, il manque encore. Quelle sera la position de la SEC? Les taxes sur les gains crypto vont-elles vraiment disparaître? Tant que ces questions restent sans réponse, les institutionnels, qui sont frileux par nature, préfèrent retirer leur bille plutôt que de parier sur un avenir qui est fou. Le retrait massif des ETF en est la preuve. Même les baleines ont pu avoir froid dans le dos. Mais attention, bien sûr que ce crash éclair pourrait être qu'une réaction épidermique. Derrière la panique à court terme, il y a souvent des opportunités en or. Car si le marché a vendu la nouvelle, il n'a pas encore digéré ce que ça signifie vraiment pour l'avenir du Bitcoin. On va y revenir juste après d'ailleurs. Parce que oui, passé la tempête du crash initial, l'annonce de Trump, elle révèle une portée bien plus profonde qu'une simple fluctuation de prix. Pour la première fois dans l'histoire quand même, il faut le rappeler, un pays du G7, et pas n'importe lequel, les États-Unis, la première puissance mondiale depuis des décennies, reconnaît officiellement le Bitcoin comme un actif stratégique de réserve qu'il place au même niveau que l'or et les devises fiat. C'est quand même un séisme symbolique qui pourrait redéfinir le rôle de la crypto dans l'économie mondiale. David Sacks, encore lui, a indiqué: nous avons décidé que Bitcoin est rare, précieux et stratégique pour les États-Unis. Avec seulement 21 millions de bitcoins possibles, dont une partie déjà perdue à jamais, Bitcoin devient une ressource finie et un or numérique. En s'appropriant cette rareté, les États-Unis envoient un message clair. Ils veulent dominer ce nouvel échiquier financier. Et je sais que je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est quand même très important. Imaginez si les États-Unis sanctuarisent Bitcoin, les autres nations qui veulent remettre en cause sa puissance, la Chine, la Russie ou même les pays du Golfe, vont se sentir obligés d'accumuler leurs propres stocks pour ne pas être largués. Même la France, même l'Europe, on voit déjà un débat qui se crée dans le monde entier. On a certains analystes qui prédisent déjà une course à l'armement du Bitcoin où les fonds souverains et les banques centrales vont entrer dans la danse. Trump vient de faire du Bitcoin l'arme économique du 21e siècle. Si Bitcoin devient un actif légitime aux yeux du gouvernement américain, les barrières psychologiques, elles tombent. Michael Saylor, qui était présent au sommet, a indiqué que c'est le signal que le monde attendait pour intégrer Bitcoin au système financier global. Alors oui, le marché a trébuché sur l'absence d'achat immédiat, mais en posant Bitcoin comme un pilier stratégique, Trump a peut-être planté la graine d'une adoption massive. On va quand même voir si cette vision tiendra ses promesses ou s'il y a déjà trop d'attentes. Une chose est sûre, c'est que le monde regarde et Bitcoin n'a jamais été aussi près de devenir mainstream. Concernant la stratégie adoptée, je ne change pas de cap. Je vous l'avais déjà indiqué il y a quelques jours, mais j'ai repris le DCA sur BTC et sur mes autres altcoins dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, comme notamment Ondo pour les RWA, qui sont pour moi un des narratifs les plus explosifs de ce cycle. Je suis toujours convaincu qu'on va encore avoir au minimum une jambe haussière sur ce cycle. Et à mon avis, encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais elle va être explosive. Il suffit, pardonnez-moi l'expression, de continuer à serrer les fesses. Je sais que c'est pas facile. Et même si mon portefeuille est en vert depuis le début du cycle, parce que j'ai commencé à acheter très tôt, c'est vraiment embêtant de voir le marché faire le yo-yo depuis maintenant plusieurs semaines. Et on aimerait vraiment en sortir par le haut. Donc voilà les bros pour la vidéo. Indiquez-moi en commentaire si c'est ce que vous attendiez du sommet de Trump. Est-ce que vous êtes déçus? Moi, personnellement, comme je l'indiquais hier, pas vraiment parce que j'avais pas énormément d'attentes par rapport à ce sommet. Même si la portée symbolique, elle est énorme. Si vous voulez en savoir plus sur les RWA et notamment Ondo, je vous mets en lien la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je prépare pour la fin de la journée une vidéo sur Solana, car je pense qu'il y a beaucoup à dire. En attendant, je vous souhaite d'excellents investissements à tous. Prenez soin de vous. C'est très important, les amis. C'était Mansour. Peace.